Get us out of here. There's no time. The bitch is coming for us. Time for us to pay for ourselves. 'Disaster Wars Earthquake vs Tsunami' répond à une question qu'à peu près personne ne se pose. Que se passerait-il si un tremblement de terre affrontait un raz-de-marée? C'est en 2013 que cette idée géniale a germé, très loin d'Hollywood, à Phoenix en Arizona, dans le cerveau d'un homme qui produit aujourd'hui le cinéma le plus improbable des USA, Ted Chalmers, le patron des studios Tomcat. Son empire cinématographique, il l'a bâti sur une seule idée: faire des films qui peuvent se résumer à un titre accrocheur, comme Earthquake versus Tsunami. Aux États-Unis, on appelle cela le high concept. That's the formula, you know, finding movies that are going to be in the zeitgeist of the public. Earthquake versus Tsunami, two disasters, you know, fighting each other. That's a huge concept. The end result was somewhat disappointing in terms of production value and the effects. But we sold it to almost every major territory in the world. Et pour rendre possible de tels chefs-d'œuvre en étant rentables, Ted Chalmers, un producteur avisé, a une méthode qu'il assume totalement. Il ne lâche rien à personne. The trick to making a low-budget movie is fewer people, fewer locations. The most expensive thing about making a movie is people. You know, people cost money. So you usually have to pay your editor, you have to pay a director, but there are a lot of people that will come on board and work for free just for the experience. There's a lot of people in LA that are looking for work all the time. This is an emergency broadcast from the Pacific Tsunami Warning Center. A massive earthquake has been detected. And as part of the process of working on a movie that you don't get paid, you end up getting work on movies that you do get paid. Luke? Yeah. Send out the warning to the other centers. Right. The other way to keep a movie budget down is the more talking, the cheaper it is. You know, people sitting in a room talking is cheap. Having big explosions, that's expensive. That's why Disaster Wars is a movie of talking with a few clips of effects in there. More people will die. Colonel, you have to believe us. We have the data right here. He has no idea what he's talking about. We should proceed. We do have an alternative. What is it? Well, I'm still working on it, but we do have... I'm sorry. We really must carry on. Thank you very much. But, Colonel. The actual production time of these movies is quite short. We generally make them on weekends because that's when people are available, because they have day jobs, right? So we'll shoot 2, 3, 4 weekends. That's about it. Et quand il n'y a pas d'idée très originale, il suffit d'appliquer les mêmes recettes en parasitant Hollywood avec beaucoup de sang-froid, quitte à jouer avec le feu. The idea behind Tomcat Films originally was a production company that worked with investors who wanted to make some low-budget movies and get a guaranteed return, you know, on their money. In order to do that, I was picking movie ideas that were based on bigger movies, and we call that drafting, or mockbusters. And so the first one from Tomcat was called Metal Man, a poor man's version of Iron Man, but it sold, it made money, and so we continued. The litmus test is, you know, whether or not you're trying to fool the public that your movie is somehow related to their movie. If they could prove that, then you're in trouble. But if you look at our movie and you look at their movie, you'll see there's a big difference. I mean, it's very, very difficult to be confused, I think. I don't think anybody sees these movies as good movies. I mean, when you look at the reviews, they're hilarious. My favorite was an Amazon review. It said something like, watch a movie by Ted Chalmers, shame on Ted Chalmers, but watch a movie twice by Ted Chalmers, then shame on you.
Pourtant, malgré cet accueil critique mitigé, il semblerait que chaque contrefaçon de Tomcat trouve son public, puisque ces films rapportent de l'argent. Dieu, il faut qu'on le tue. Quoi? Même une mauvaise copie peut satisfaire certaines personnes quelque part. Il y a aussi un public qui voit pas la différence. Façon les dents de la mer. Pour ceux qui pensent que Tomcat c'est vraiment minable, le bas du panier et tout ça, faut dire qu'aux États-Unis, n'importe qui peut faire un film et gagner de l'argent avec, ce qui n'est pas forcément notre cas en langue française parce qu'on n'a pas assez de public pour acheter ce qu'on produit. Tomcat, c'est pas les pires. Il y a les Polonia Brothers, par exemple, qui font des films amateurs en vidéo depuis des années. Alors ça, c'est beaucoup plus petit budget, parce que là, c'est de l'amateur total. C'est du Z de chez Z. Et ces films no-cost, comme ceux des Polonia Brothers ou d'autres tout aussi fauchés, Ted Chalmers a décidé de les distribuer. Il les a intégrés dans son catalogue afin de les vendre aux côtés de ses super productions. Le résultat donne le tournis. On parle toujours de l'industrie hollywoodienne avec évidemment les grands studios, mais il faut essayer de voir quand même qu'il y a une espèce d'histoire parallèle d'Hollywood avec des professionnels qui font toute leur carrière sur des séries B voire Z dans des micro-sociétés avec la même ambition, c'est-à-dire vendre au plus grand nombre. I wanted to meet you guys to go over the Cannes market and trailers will be on. Ce qui force le respect, c'est de voir que ce sont des sociétés qui sont crédibles sur les marchés du film, ont un vrai réseau de distribution. Donc je les qualifierais en fait de francs-tireurs. Ils savent pertinemment qu'ils ne font pas d'art, ils ne sont pas en quête de respectabilité ou de récompense de prix, etc. Ce sont avant tout des hommes d'affaires. On ne sait pas encore si dans cette cour des miracles du 7e art se trouvent des films qui seront un jour réévalués comme des pépites du mauvais cinéma. Toujours est-il que Ted Chalmers et ses méthodes de production nous permettent d'entrevoir comment naissent certains chefs-d'œuvre du nanar. If I finance a movie, I'm doing it for the commercial aspect of it, and I'm totally aware that the movie's going to end up being what it is, you know. The filmmaker that I hire to make the movie might have a different opinion. You know, they may really try hard to make the best movie they can. You know, no filmmaker goes into a movie saying, I'm going to make a really bad movie. I'm going to make sure it's bad and I don't care. You know, they really, really, really put a lot of effort. And so, you know, let them and kind of see where it ends up, you know. But at some point you just have to realize that it's just not going to happen. C'était du bricolage, tu fais les films avec ce que tu as sous la main. By the fantasy of Hollywood, you can have an American Joe. They know I'm not the worst director ever. They still bring it in. It's a magic that you catch that you can't do on purpose. I'm so lucky to be a part of. On bouffait des grillades tous les jours, on s'amusait, j'ai gagné de l'argent. C'est t'aurais fait d'autres.